Louis-Joseph Monscour. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Après le cyclone Dean et le fort séisme de 2007, auquel est venue s'ajouter la grave crise sociale de février dernier, la Martinique vient de subir sa 4e catastrophe en moins de 2 ans. En effet, le mardi 5 mai, les Martiniquais se sont réveillés abasourdis par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'île, et plus particulièrement sur les communes de Sainte-Marie, du Gros-Morne, du Robert, du François, de Saint-Esprit et de la Trinité. Plus de 600 mm d'eau sont tombés en 72 heures, dont 317 pour la seule nuit du lundi, soit l'équivalent d'une année de pluviométrie en région parisienne, occasionnant des dégâts considérables. 2 morts, plus de 2000 sinistrés, des coulées de boue, des maisons emportées par des éboulements, des centaines de familles relogées, un réseau routier fortement endommagé, des exploitations agricoles complètement anéanties, un hôpital dévasté et j'en passe. Monsieur le ministre, vous êtes venu, vous avez vu. La Martinique paie de nouveau un lourd tribut au dérèglement climatique et la situation est d'une gravité exceptionnelle. Au moment où je vous parle, 60 000 personnes sont encore privées d'eau potable et la seule usine sucrière, pourtant en pleine période de récolte, ne peut encore envisager son redémarrage. La solidarité familiale, la solidarité de voisinage ont joué pleinement. Les services préfectoraux ont été réactifs. Mais tout cela ne suffira pas pour sortir de cette épreuve. Car, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Je vous pose 2 questions, Monsieur le ministre. La première, quelles dispositions concrètes envisagez-vous de mettre en œuvre pour aider les communes sinistrées, mais aussi les familles, les commerçants, les chefs d'entreprise déjà touchés par une conjoncture difficile? Allez-vous favoriser le processus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle comme l'urgence le commande? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député Monscour, effectivement, la Martinique a connu un phénomène climatique tout à fait exceptionnel, un phénomène qui a entraîné des blessés, 2 décédés, et qui aurait pu être une catastrophe humaine encore plus grande si on en juge notamment par l'envahissement subit de l'hôpital de Saint-Esprit que j'ai visité lundi dernier. Évidemment, la solidarité a joué, vous l'avez dit, des moyens ont été envoyés, des moyens de sécurité civile, notamment pour permettre d'approvisionner en eau les 56 000 familles qui sont encore privées d'eau. D'ici quelques jours, la situation sera rétablie grâce à la mobilisation des entreprises et des communes. Mais il y aura aussi, évidemment, des dégâts importants sur le réseau routier, des dégâts dans les maisons individuelles auxquels il faut faire face. Pour cela, vous le savez, j'ai mobilisé les moyens de l'État. Le préfet est en train de constituer les dossiers. D'abord pour que les communes concernées puissent être reconnues au titre de l'état de catastrophe naturelle. On peut envisager que ce soit quelque chose qui soit réalisé à la fin du mois de juin, c'est-à-dire très rapidement, et puis ensuite pour que nous puissions mobiliser à la fois les crédits du Fonds exceptionnel d'investissement au profit des collectivités locales qui auront à faire face à des travaux importants, mais aussi les crédits du Fonds de secours de l'outre-mer qui peuvent être mobilisés pour ce type de situation, en particulier au bénéfice des particuliers qui ne sont pas assurés et qui auront à faire face à un certain nombre de travaux importants. Vous le voyez, face à ce nouvel aléa climatique, le gouvernement, la nation, a montré sa solidarité aux Martiniquais et souhaite montrer que nous pouvons rapidement, dans les semaines qui viennent, apporter aussi les réponses financières qui s'imposent pour que les dégâts soient réparés le plus rapidement possible.